Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est GeekB. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les animations sur Unreal Engine. Donc cela nous servira pour l'animation des personnages, donc que vous compreniez bien comment marche une animation et comment on peut la modifier. Donc pour les animations ainsi que les personnages, vous avez Mixamo. Donc ici, j'ai utilisé le personnage que j'ai dans mon projet en faisant upload caractère. Donc là, vous pouvez le voir. Mais vous pouvez également aller, donc pardon, hop. Vous pouvez aller ici, prendre le personnage que vous souhaitez, par exemple celui-là. Vous allez dans animation, et là vous voyez qu'on a l'animation Jumping on Remy, donc Jumping, donc le saut sur ce personnage-là. Attention, les personnages Mixamo et Fuse sont deux types de personnages différents. Donc quand vous téléchargez, veillez bien à ne pas utiliser un personnage comme ça au pif, faire download et mettre without skin, donc sans le personnage. Il faudra quand même que Mixamo le mette sur le squelette de votre personnage. Voilà, c'est un petit détail, mais ça sert toujours pour Unreal Engine. Ici, quand vous allez faire import et sélectionner votre animation, vous sélectionnerez du coup le squelette de votre personnage que vous aurez déjà importé. Si c'est pas le cas, on verra la vidéo pour animer le personnage donc dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc ça, on va le renommer en jump, hein, pas la peine de s'embêter avec le nom compliqué. Et on va directement rentrer dans l'interface de l'animation. Alors bon là vous voyez le personnage avec ses deux aspects, ces deux sockets, les sockets qui servent à accrocher du coup des objets sur le personnage. Donc là vous pouvez voir qu'il a une hache dans la main ainsi qu'une hache dans le dos. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les animations de personnages, vous savez à quoi ça sert. Donc ici on va mettre pause. Nous on veut juste l'animation quand il est en l'air. Donc la hache, vous voyez qu'il la lâche parce que c'est pas prévu pour. Donc ça on s'en fiche. On pourrait enlever directement les preview mesh là ici. Ah non, bon, bref, je sais pas. Ah oui, ici c'est là. Donc on pourrait les enlever d'ici, aller sur notre socket qui sert encore une fois, je le dis, à accrocher. Et donc enlever comment on dit? Ça là, remove all attach assets, donc tous les objets attachés. Mais on va pas le faire. Donc ici, vous voyez, nous on veut pas toute l'animation. Donc c'est-à-dire que là où il se prépare à sauter, et là où il atterrit. Nous, on veut juste la partie où il est en l'air. Donc, c'est-à-dire tout ça. Vous voyez? Donc, on va prendre vraiment la limite, donc qui est celle-ci. Donc, pour qu'on ait quand même une bonne animation. Et on va faire remove frame 0 to 40. Donc, 40, c'est là où je suis à peu près. On fait ça. Ça veut dire que maintenant, on a l'animation qui... Ah non, pardon, c'était l'inverse. Donc, CTRL Z, pardon. Donc, ici, on va revenir là par là. Alors, faut pas trop qu'il descende. Ici, on fait, pardon, 40 à 72. C'est-à-dire que normalement, là, on a l'animation qui s'arrête là. Donc à 40. On va faire pareil pour ici. Donc là, il est déjà en l'air. Et on va faire, par contre, là, de 0 à 30. C'est-à-dire que maintenant, on a une animation comprise entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'en l'air, il va faire ça. Ça fera une petite animation sur les mains ainsi que sur les pieds. Ça fera toujours plus joli. Maintenant qu'on a notre animation, on peut sauvegarder. Donc là, on a modifié pardon, notre animation. Donc avant tout ça, ici, on peut ajouter des anim slots. Donc j'en ai créé un pour tout ce qui est animation. Ça va vous servir en fait à, par exemple, ici, si j'ajoute un notify, donc c'est une notification qui va être envoyée au jeu. Par exemple, je peux ajouter à ce moment-là, j'ajoute une notification. Donc vous voyez que le petit trait se place par rapport où je mets le curseur en bas. Je vais ajouter la notification et ça va dire que quand l'animation est jouée, donc là je peux le faire si vous voulez, pardon, là vous allez là, clic droit, add notify, new notify, je vais le nommer test, donc on va rien faire, donc voilà, il est placé. Je peux décaler par exemple si au final je le veux là, ben, je fais ça et je déplace mon trait là. Ça veut dire que quand l'animation est jouée, quand elle passe précisément à cet endroit-là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà à quoi ça sert, donc ici si vous voulez enlever, hop, delete, aussi simple que ça. Ici, c'est les tracks, donc ça, c'est les tracks. Donc ça, c'est pour traquer tous les mouvements des os. C'est voilà, c'est juste pour voir comment l'animation se joue et c'est pour modifier, par exemple, l'emplacement des os, il me semble. Mais là, nous, on n'en a pas besoin, on a juste coupé l'animation. Donc, je vous rappelle que moi, quand je saute, mon animation, c'est celle-ci. Donc, ça, vous le verrez encore une fois dans une prochaine vidéo. C'est vraiment pour comprendre, pour que vous compreniez comment ça marche. Donc,
on va aller dans du coup notre anime montage. Donc un anime montage qui va servir à faire les déplacements. Donc vous voyez le mouvement, le mouvement de base, qui va servir à faire le crouch, donc quand on est accroupi. Donc dire on passe à l'état, donc c'est des états. On passe en mode accroupi quand être accroupi en gros est vrai. Donc ça c'est des valeurs booléennes. Donc les rouges, c'est les booléennes. Elles peuvent soit être vraies, soit être fausses. Donc si elles sont vraies, vous voyez ici que mon personnage est accroupi. Et si elles sont fausses, voilà. Donc ça, avec un bouton, on va dire qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Pour passer en différents modes. Voilà, facile. Juste ici, donc en gros, on vient de dire que ce state, il est mis donc à l'output pause. C'est quoi l'output pause? C'est la pause en fait qui va ressortir ici. C'est-à-dire que quand je vais, donc là je vais jouer tout le temps ça, donc tout le temps cette animation là de marche, de course, etc. Mais si j'active ma variable falling, ma variable booléenne et que je la mets en vrai, donc je la passe de false à true, eh bien, on va changer d'état, on va sortir de la boucle movement et on va commencer à jouer cette boucle. Dès que la boucle est finie, je repasse à ça et si je refais espace, du coup c'est espace qui va activer ça, on va rejouer la boucle. Pareil pour crouch, quand je fais C, je passe en crouch et quand je refais C, je repasse en mouvement. Donc tout ça vous le verrez dans le code que je vais vous donner, etc. Là vraiment on va procéder par étapes, je ne veux pas trop vous donner du violent et j'essaye d'adapter à mon projet. Je ne veux pas vous donner des choses violentes. Donc, on va aller dans falling, donc dans la chute, puisque c'est en chute libre qui est un problème. Et donc notre animation, là où notre personnage du coup fait Spider-Man, on va la modifier et on va mettre notre jump. Vous pouvez ici voir que notre animation, elle est comme ça. Donc on la relie, on fait save et on va venir voir. Alors là, il a joué en boucle. Alors, c'est très simple. Ici, loop animation, on décoche. Hop, pardon. Tac. Alors, je vous avoue que on dirait un peu un mec constipé, même si voilà, c'est toujours mieux que Spider-Man. Mais voilà, on a coupé une animation. En plus là, il est quand même assez à l'arrêt. Même si ça joue une animation de saut, hein. On est d'accord, les bras se soulèvent, ils redescendent. Après, on n'a pas trop de jeu en l'air, donc ça c'est toujours un problème d'animation. Mais voilà, vous pouvez adapter. Donc là, j'ai coupé l'animation, même si on dirait, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est constipé, c'est pas grave, notre personnage peut sauter. Après, on a juste du coup, on voit que ça marche pas avec celle-là. Et au lieu de se dire, bon, vas-y, je laisse tomber et je le laisse sauter en mode Spider-Man, même si c'est horrible, on va tout simplement adapter à d'autres sauts. Donc vous verrez plus tard ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, je vais juste vous montrer le blend space, à quoi ça sert, donc le BS qu'on appellera. Le blend space va juste succéder des animations par rapport à quelque chose. Je comprends pas pourquoi il joue pas, il est censé, en fait là, il est censé courir. D'accord. Bon, si je fais ça, alors c'est peut-être juste le bug Unreal Engine. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc on va dire que quand la vitesse est à 0, il est en idle, il bouge pas. Quand la vitesse augmente un peu à 250 à peu près, il marche. Et quand par contre elle passe à 500, il court. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que quand je fais Z, ma valeur est à 250, donc je marche. Mais quand je fais R, elle passe, donc tout en appuyant sur Z, hein. Donc quand j'avance et que quand j'avance, je joue l'animation de saut. Quand j'avance, donc je joue l'animation, je lance le movement. Et quand je fais R, j'ajoute 500, donc je définis la valeur à 500, ce qui permet d'avoir une animation de course. Alors s'il y a quelque chose qui est flou, que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal dit tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mon adresse email, donc rigologamer@gmail.com. Tout ça, donc également sur mon site, parce que sur mon site, vous pouvez alors on va aller juste à la page d'accueil vite fait. Vous pouvez tout simplement, en appuyant sur ce bouton-là, envoyer un message. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir apprendre beaucoup plus vite. Et si vous voulez des vidéos rapides,
sur des choses, le blueprint, donc le codage, etc., vous me le dites et je vous la sors. Donc voilà, je parle de la vidéo, bien évidemment, pas de blague en commentaire, c'est bon, je l'ai faite. Voilà. Donc voilà, ben, c'était GeekB, j'espère vraiment que ça vous aura appris quelque chose sur l'animation. Donc il faut savoir que les animations, on peut les couper, on peut bouger les os, etc. pour pouvoir utiliser d'autres animations. C'est toujours bon à savoir. Par exemple, juste, je reprends vite fait ici, et après je vous laisse. Cette animation-là, quand je m'arrête, c'est juste l'animation quand je frappe. Donc pareil, quand je frappe, comme ça, quand je lance, c'est deux mêmes animations en fait. Je vais juste vite fait vous montrer. L'animation de base, c'est... Je l'ai pas. Donc voilà, c'est... Ah si, c'est celle-là, voilà. Donc l'animation, quand on attaque, ben, on a juste coupé l'animation, donc de deux façons différentes, et dire on joue celle-ci, donc oui, hein, bien sûr, ça fait bizarre. On joue celle-ci quand on veut lancer la hache, et quand la hache, pardon, est lancée, on joue celle-là. Voilà, voilà. Et ben donc voilà, alors je crois que c'est ici que j'avais utilisé une Notify, donc les anim montages ça marche pareil, juste on peut faire plus de choses. Voilà, on va plus travailler sur les anim montages que sur les animations en elles-mêmes. Voilà, donc là par exemple, et là j'ai dit que quand je faisais ça, la hache, boum, elle se décrochait de la main. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lancer les haches. Donc vous avez les vidéos pour gérer tout ça, ça vient pas de moi, donc je ne piquerai pas la vidéo au youtubeur qui l'a faite parce que ce n'est pas à moi donc de faire ça. Oui, ça passe à travers, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas à moi de faire ça. Moi, j'améliore juste les systèmes, comme dire que quand la hache est lancée, on reprend l'animation blueprint de base, c'est-à-dire l'animation de marche. Parce que là, si je marche avec la hache, comme ceci, c'est pas pareil que si je marche sans la hache. Vous voyez? Ça, c'est moi qui l'ai fait, il le dit pas dans la vidéo. Mais voilà, c'est des petits détails que moi j'améliore, que je vous dirai sûrement en vidéo, donc que je vous dirai comment j'ai fait avec d'autres personnages, puisqu'on reproduira ce système de hache. Mais si vous voulez savoir en détail, en plus les vidéos sont très bien expliquées, c'est Game Dev Teacher, voilà, j'étais en train de regarder la vidéo pour faire un système de visée, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Donc encore une fois, n'hésitez pas en commentaire, par mail, par mon site internet. Connectez-vous sur mon site pour avoir toutes les infos. Vous aurez même un compteur pour savoir quand l'alpha va sortir. Le compteur risque de changer, mais vous aurez une date approximative. Donc voilà, c'était GeekB. J'espère que ça vous aura plu. Et donnez-moi des conseils si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!